Jésus est venu nous rendre témoignage de la vie qui était auprès du Père, afin que par la foi en lui, nous puissions posséder la vie éternelle. Telle est l'œuvre de Dieu. Nous devons croire en lui. Alors il nous révélera en nous et nous expliquera tout ce qu'il a vu faire au Père. Car Jésus et le Père sont un. Même quand Jésus annonçait la parole sur terre, même quand il se sentait abandonné de tout et de tous. Durant sa vie au milieu des hommes, il est resté en communion avec le Père, même s'il n'en a pas toujours été conscient dans sa psychologie d'homme. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. Jean 1, 18. Jésus est l'exégète du Père. C'est lui qui a fait connaître Dieu, le Père. La vie qui était auprès du Père. Il nous l'a raconté. Il l'a montré en clair, intelligible et accessible à nos oreilles et à nos yeux. Le Verbe a exprimé l'inexprimable. Par le Verbe, la terre fut créée et tout ce qu'elle contient. En lui, tout a été créé. L'univers a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16. Car Dieu dit, et cela fut. Genèse 1,3. Du fait que la création est signe de Dieu, elle peut renvoyer à lui. Depuis la création du monde, son être invisible est contemplé par l'intelligence dans ses œuvres. Savoir son éternelle puissance et sa divinité. Romains 1,20. Pour qui sait ouvrir les yeux, le livre de la nature parle de Dieu. Mais le péché a mis son empreinte sur la création. Ce qui rayonnait autrefois de la sagesse et de la toute-puissance de Dieu est à présent voilé et obscur. Alors qu'au début, tout parlait de Dieu. Maintenant, Dieu, par sa parole, doit venir au secours de l'homme. Il interpelle l'humanité et veut conclure avec elle une alliance. Avec Noé d'abord, puis avec Abraham qui crut, ce qui lui fut compté comme justice. Ainsi, celui-ci est-il devenu le Père de tous les croyants. Nombreux comme les grains de sable au rivage de la mer. Moïse a gravé les 10 paroles sur des tables de pierre, les 10 commandements que le Seigneur lui avait transmis sur le mont Sinaï. Moïse y avait parlé avec Dieu comme un ami parle à son ami. Ainsi a-t-il pu annoncer la parole du Seigneur, devenir le prophète par excellence, comme Moïse, qui a connu le Seigneur face à face. Il ne s'est plus levé en Israël d'autres prophètes, Deutéronome 34, 10. Après lui, les prophètes continueront à dire la parole du Seigneur. Ils mettront tout événement dans sa vraie lumière, qui est la lumière de Dieu. La parole crée et agit. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir d'abord arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer pour qu'elle donne semence aux semeurs et pain aux mangeurs, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne me revient pas vide, mais elle fera ce qui me plaît et accomplira la mission que je lui confie. Isaïe 55, 10, 11. Tout l'Ancien Testament témoigne de cette aspiration vers la parole qui rendra toutes les autres superflues. À la plénitude des temps, la parole est révélée, et la prédication la répand sur toute la terre, afin que tous ceux qui l'entendent viennent à la foi. Romains 10, 17, 18.